J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous ai donné rendez-vous dans cette nouvelle vidéo pour essayer de vous donner quelques petites idées de cadeaux de Noël si jamais vous étiez en panne d'idées. Alors je vais vous donner des idées, on va dire beaucoup d'idées, surtout pour les enfants. Alors il y a quelques petites idées aussi qui seront intéressantes pour les grands, mais non, en réalité c'est vrai que c'est vraiment très axé pour les enfants. Je ne dis pas que ce sont les seuls qu'il faut gâter à Noël, mais en général, on ne sait jamais quoi leur offrir à ses enfants parce qu'ils ont tout. Ils ont tout. Donc comme j'ai des enfants et que j'ai aussi des petites sœurs et que j'ai aussi une nièce et que, des enfants, on en a beaucoup. Il faut qu'on redouble toujours d'imagination au moment de Noël et des fêtes pour toujours avoir cette espèce d'émerveillement. Et surtout qu'ils soient contents et satisfaits. Donc il faut que vous sachiez que tout ce que je vais vous dire sont des cadeaux que j'ai moi-même déjà achetés pour les enfants. Alors, la toute première idée que j'aimerais vous donner, il s'agit de la machine qui s'appelle Badge It. Donc c'est une machine pour réaliser des badges. Alors je trouve ça génial, c'est vrai qu'à l'époque où j'avais 13 ans, c'était sorti pour un Noël et ça avait fait un carton. Je l'avais beaucoup voulu cette machine, mais je crois que ma mère n'avait pas trouvé que c'était une très bonne idée. Donc du coup c'est ma meilleure amie qui a pu l'avoir, donc ça m'a permis en fait 15 ans en arrière. Ça m'a permis quand même de voir comment est-ce que ça marchait, si c'était bien ou pas. Et c'est vrai que c'était pas mal parce que au final tu pouvais mettre vraiment tout ce que tu voulais dans les badges. Tu pouvais faire des badges d'à peu près tout et n'importe quoi, même de tes propres dessins si tu voulais. Enfin, c'était vraiment super. Et je trouve que c'est un bon moyen d'expression pour les enfants. Voilà, ils font leur petit badge, ils les personnalisent à leur goût. Ils peuvent ensuite mettre ça sur une de leurs vestes ou là où ils en ont envie finalement, sur une casquette, sur un beau chapeau. Pourquoi pas aussi sur un bracelet. Donc en réalité je trouve que c'est bien. Ensuite on va passer à un achat qui serait une idée de cadeau, on va dire, qui serait plutôt adressé à des adultes ou de jeunes adultes. Il s'agit d'un livre d'expression décortiqué et expliqué. Alors moi j'ai mon frère qui adore ça. Il a beau avoir 18 ans, c'est pas un enfant de cette époque. On dirait qu'il a déjà 45 ans, enfin même dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler. Il est décalé mais dans le bon sens du terme. Et du coup je lui ai trouvé un petit... Alors je l'ai pas encore reçu, je dois le recevoir aujourd'hui. Ce qui fait que je l'ai pas vu, je sais pas si c'est grand ou petit. Mais il s'agit d'un livre avec 500 expressions qui sont expliquées à l'intérieur. Par exemple, l'expression morbleu, qui est très vieille, on t'explique de quel siècle ça date. On t'explique dans quelles conditions, dans quelles circonstances est-ce qu'on disait ça. D'où est-ce que l'expression est née tout simplement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un petit livre distrayant, c'est bon pour la culture. Moi j'ai trouvé que c'était une super idée. D'ailleurs on va continuer dans la lancée des livres que je trouve intéressants à offrir à Noël, parce que comme ça au moins on aura retourné la question dans tous les sens et ce sera bon. Il y a aussi donc un livre que je lui ai pris, ce sont les expressions oubliées. Donc ce livre je l'ai eu sur Amazon pour 3€, donc vous voyez c'est super abordable. Et en fait il y a vraiment des expressions mais comme son nom l'indique, qui sont totalement oubliés, des trucs que j'avais jamais entendus moi-même. Et il y a des mots qui font vachement rire. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon petit complément. Après, un livre que je trouve aussi rigolo à offrir, c'est Les Perles Le Bon Coin. Donc si vous avez un peu d'humour, ou si vous connaissez un de vos proches qui a de l'humour, vous pouvez lui offrir Les Perles Le Bon Coin. Il s'agit d'un regroupement de petites annonces qui sont juste hilarantes, parce qu'il y a des personnes qui mettent des annonces sur Le Bon Coin avec des photos pas toujours très appropriées, ou alors qui ont une orthographe de champion, on va dire, qui fait que ça peut laisser sourire. Bon, c'est un livre un peu moqueur bien sûr, mais
3 ans, quelque chose comme ça, et il avait adoré, c'était vraiment des livres très très rigolos. Je ne pouvais pas parler de livres aussi sans parler de mon propre livre. Alors oui, je me fais de l'autopromotion. Donc comme vous le savez, au mois de juin, j'ai sorti un livre de développement personnel qui s'appelle Comment j'ai vaincu ma peur de la mort et transformé ma vie. Donc c'est un titre qui a l'air d'être assez ciblé sur le livre et sur le sujet. On a l'impression que le livre ne va parler que de la mort. C'est vrai que j'aborde le sujet, que je donne les clés pour se débarrasser de cette peur, de cette anxiété de la mort. Mais en réalité, c'est un livre qui peut tout aussi bien servir simplement à l'aspect développement personnel, à l'aspect organisation ou réorganisation de sa vie et de ses priorités dans la vie. C'est un livre que j'ai voulu motivant, que j'ai voulu encourageant, et comme j'avais déjà eu l'occasion de l'expliquer sur cette chaîne, c'est un livre où, au tout départ, je vous explique une partie de mon enfance pour que vous puissiez cerner qui je suis et dans quel milieu est-ce que j'ai grandi et évolué. Ensuite, je vous parle de la naissance de ma phobie, de la naissance de cette peur de mourir, de ma chute. Et ensuite, on a ce point où je reprends espoir, je trouve la solution et là, je me relève. Et c'est à ce moment-là, après, que je vous donne toutes les clés. Du coup, si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez le lien du livre en barre d'infos. On en a terminé avec les idées de bouquins. Donc maintenant, on va parler trottinette. Alors je suis vachement attirée par cette mode trottinette en ce moment. C'est vrai. Donc le modèle pour enfants, je l'ai eu sur, je crois, sur Cdiscount. Et c'est celui-ci. Donc on a trouvé la trottinette vraiment trop belle. C'est une trottinette qui s'allume. Elle est vraiment, elle a vraiment une bonne tête. Hein. C'est une très jolie trottinette. Et bon, on a trouvé que ça pouvait être sympa. Et voilà, on a tout simplement succombé aux trottinettes. On trouve que c'est une bonne idée. Il peut y en avoir pour adultes, pour enfants. Enfin, il y a moyen de vraiment passer un moment familial en fait avec nos petits appareils. Ensuite, pour les plus petits, j'ai trouvé une petite trottinette que j'ai trouvée sympa parce que c'est une trottinette qui possède un porte-bébé. Donc si jamais vous avez un enfant qui aime bien avoir des poupées, qui aime bien avoir un bébé, un doudou, quoi que ce soit, ben en fait ça lui fait un genre de petit panier porte-bébé pour pouvoir mettre son bébé préféré dans sa trottinette pendant qu'il roule. Donc il y a un côté petite maman ou petit papa que je trouve vraiment trop rigolo, et bien sûr j'ai vu ma fille là-dedans immédiatement. Et voilà, donc elle, je lui ai pris cette petite trottinette. Et enfin, pour les adultes, je vous conseillerais la trottinette de chez Secotec. Donc c'est une trottinette que je trouve vraiment très belle. D'ailleurs, ils ont plusieurs autres modèles sur leur site, dont une, oh là là, c'est quasiment un mini scooter quoi. Mais la trottinette en question, elle est vraiment pas mal du tout. Et puis voilà, c'est du costaud, elle est électrique aussi, ce qui peut rendre certains déplacements plutôt pratiques. Quand on n'a pas de voiture ou qu'on n'a pas envie d'utiliser la voiture pour voilà, des trajets qui sont, on va dire, proches, mais pas suffisamment proches pour gagner du temps en le faisant à pied. Donc j'aime bien en fait le côté que ça puisse être aussi électrique pour l'adulte. Du coup voilà, j'attends la mienne avec grande impatience. On va se la partager avec mon chéri. Et elle devrait pas tarder à arriver à la maison. Et si jamais vous avez envie de suivre un petit peu nos aventures avec cette trottinette ou de voir potentiellement un unboxing ou quoi, ben suivez-moi sur Instagram et vous pourrez suivre un petit peu tout ça. Ensuite on continue avec une tablette. Là il y en a qui vont faire de très gros yeux et qui vont me dire mais Kelly, la tablette, quand même pour Noël tu pourrais faire mieux. À ceux et celles qui pourraient penser ça, la première chose que je pourrais dire c'est que bien que tout le monde aime critiquer la tablette, tout le monde utilise quand même la tablette. Moi je ne suis pas anti-tablette, au contraire, je suis quand même pro-tablette dans le sens où je trouve que on peut faire tellement de choses sur une tablette, des choses intelligentes, et puis même si on n'a pas envie de faire des choses intelligentes sur une tablette, mais qu'est-ce que ça peut faire? On n'est pas obligé d'être intelligent tout le temps. Faut pas nous enlever
peu d'humanité, quoi. Je veux dire, on peut pas rester strict, rigide et figé tout le temps. Si on a envie de regarder des conneries sur la tablette, eh ben on regardera des conneries sur la tablette. Mes enfants, s'ils ont envie de regarder des conneries sur la tablette, eh ben je les leur permets. Le tout, c'est une question de dosage. Voilà, je pense que c'est ça vraiment qui peut faire toute la différence. Donc, moi en termes de tablette, je suis favorable. Et puis le deuxième point, c'est que cette tablette en particulier dont je vais vous parler, j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais profond et immense. C'est une tablette d'ailleurs qui m'a été conseillée par le chéri d'une copine, qui n'est autre que Tutodro, le dessinateur que vous avez sur YouTube, qui m'a recommandé cette tablette parce que d'un point de vue rapport qualité-prix, elle est vraiment imbattable. Imbattable. Donc c'est une tablette qui s'appelle Picasso Tab et je trouve qu'elle est pas mal pour les enfants qui sont créatifs, dessinateurs même, parce que c'est une tablette qui va avoir la fonctionnalité comme l'iPad Pro de pouvoir proposer une application de dessin où vous allez avoir plusieurs sortes. Donc vous allez avoir peut-être la texture aquarelle, feutre, crayon, craie grasse, pastel. Puis moi j'ai des petites sœurs qui ont vraiment un intérêt très développé pour le dessin, mais vraiment, et puis elles dessinent vraiment super bien les mangas, tout ça, c'est un peu leur univers. Donc je me suis dit que de pouvoir déjà les petites les habituer à dessiner sur tablette, ben ça pourra muscler davantage le côté artistique. Et puis je ne sais pas, moi je dis des bêtises, mais si dans 10 ans elles ont envie de faire des études de graphisme, d'infographie, ben au moins elles auront un petit peu pratiqué depuis toute jeune et elles auront peut-être quelques facilités, je ne sais pas. Enfin, vous savez, moi je pars très très loin, mais je trouve que le résultat est beaucoup plus fin, beaucoup plus abouti que quand on fait les choses avec nos doigts. C'est comme un cuisinier, vous savez, un cuisinier, il va savoir travailler avec ses mains, mais quand tu lui mets un robot, des aides culinaires comme ça, bien il fait un travail qui est encore meilleur. Ben, je trouve que c'est pareil avec le dessin, c'est-à-dire que le dessinateur va savoir dessiner, mais si tu lui mets des aides comme ça, des appareils qui vont lui permettre justement de décupler ses talents, il va pouvoir faire des créations divines. Donc j'ai super hâte de voir qu'est-ce que mes petites sœurs vont être capables de faire avec cette tablette. Et puis bon ben c'est pas qu'une tablette à dessin bien sûr, hein, ça reste pas moins une tablette qui peut avoir internet, qui peut aussi aller télécharger d'autres applications, YouTube, enfin ce que vous voulez. Ensuite je vous partage une idée de cadeau pour les dames plutôt. Donc il y a très peu de temps j'ai découvert un parfum qui était juste terrible. C'est d'ailleurs un parfum que je compte m'offrir à Noël si personne ne me l'offre. J'ai mis des alertes un petit peu partout à la maison, donc on verra le jour du déballage si les signaux ont été reçus ou pas. Mais si jamais les signaux n'ont pas été bien envoyés, je m'offrirai le parfum moi-même. Je me gratte beaucoup, hein, je suis désolée. Donc il s'agit du parfum Jean-Paul Gaultier qui s'appelle La Belle. La Belle. J'avais un échantillon qui traînait dans la salle de bain depuis un petit bout de temps et je me suis enfin décidée à le sentir. Et quand je l'ai senti, je l'ai trouvé terriblement adapté à mes goûts et à ma personnalité. Du coup oui, voilà, j'ai vraiment eu un grand coup de cœur, à savoir que je vous conseille aussi pour des budgets un peu moins importants, il y a les eaux de toilette Roger Calais. Alors les eaux de toilette Roger Calais sont divines, il y en a à la fleur d'onagre qui sont très très bons. Je sais plus ce que j'ai essayé aussi, je crois que j'en ai essayé un au thé blanc, me semble. Après celui au gingembre est génial. J'ai déjà aussi essayé celui au gingembre rouge, mais je le trouve un petit peu trop caractériel pour moi. Je préfère la douceur de l'eau au gingembre tout court qui, je crois, est mon préféré. Puis je sais pas, je crois que je regarderai un petit peu les gammes pour vous dire quelles ont vraiment été mes préférées, mais les eaux Roger Calais ont vraiment été les odeurs que j'ai le plus portées ces dernières années.
immense coup de cœur. Alors toujours avec les parfums que je pourrais vous conseiller, on est toujours dans des odeurs un peu féminines. Il y aurait le parfum, donc là on remonte un petit peu en gamme, le parfum Cacharel qui s'appelle Yes I Am je crois. Ou si c'est pas ça, je corrigerai, je vous montrerai comment est-ce que c'est le nom. Mais c'est un parfum que je me suis fait offrir cet été et il sent vraiment super bon. C'est une odeur de femme fatale, c'est sucré, c'est vraiment typiquement le genre d'odeur qui me plaît beaucoup. Donc c'est vrai que je l'aime bien ce parfum, mais je l'aime, vous voyez, peut-être un peu moins quand même que le label de Jean-Paul Gaultier. Et on va terminer avec un bon plan peut-être que j'ai envie de vous partager pour les hommes ce coup-ci. Donc on est toujours sur du parfum. Alors il y a beaucoup de parfums pour hommes que je trouve qui sont très bons. Je peux vous conseiller le Black XS, c'est vraiment le parfum que je rachète tout le temps à mon chéri, c'est vraiment son odeur. Si vous vous demandez quelle est l'odeur de mon chéri, ben c'est simple, c'est le Black XS. Donc outre ce parfum que je pourrais vous conseiller, il y a un bon plan à petit prix que vous pouvez dégoter dans les magasins Zara. Alors Zara, c'est des vêtements qui sont quand même assez onéreux, mais si jamais vous allez chez Zara, rendez-vous dans le rayon homme au niveau des parfums parce qu'ils font de très bons parfums. Je vais vous mettre en photo les parfums vraiment que je vous recommande de sentir. Écoutez, je trouve que ça ressemble à des parfums de parfumerie, mais à des prix dérisoires, considérablement dérisoires. Donc ça peut valoir vraiment le coup, je pense, de se tourner vers un petit cadeau comme ça, quand vous voulez un peu étoffer le dessous du pied du sapin de Noël, ou si jamais vous étiez en panne sèche de cadeaux à faire à quelqu'un. Donc voilà, vous êtes dans la confidence entre parenthèses des quelques achats que j'ai fait pour Noël.